Le garçon n'avait pas mangé de viande depuis 10 ans. Il a jeté une grenade dans le lac. Il pensait faire exploser des poissons. Mais il s'est rendu compte que c'était un raté. Il en a alors lancé une deuxième. Des dizaines de corps flottent dans le lac. Le garçon n'est pas surpris. L'écologie avait été gravement endommagée par la guerre. La civilisation originelle de l'humanité avait disparu depuis longtemps. La nourriture se faisant rare. Ils devaient manger des racines pour nourrir leur faim. Le garçon faisait tout ce qu'il pouvait pour trouver de la nourriture. Un jour, il aperçoit un chien de chasse. Le garçon se couche sur la plage et se déguise en proie. C'est alors que le chien de chasse affamé le trouva. Le garçon vit le chien devant lui et sortit son couteau. Le monde est cruel. La forme la plus élevée du chasseur prend généralement la forme d'une proie. À la fin, le garçon a triomphé. Il ramassa la première proie de sa vie et rentra chez lui dans son bateau rapide. Lorsqu'il arriva à la maison, il vit son père qui l'attendait avec un visage sérieux. Le garçon plaça son cadeau devant son père. Il pensait qu'il recevrait un compliment de son père. Mais lorsque le père a regardé le chien sauvage, puis la blessure du garçon, il l'a repoussé. Le père reprocha au garçon de ne pas avoir enlevé les tripes de la proie à temps. Les tripes avaient pourri et n'étaient plus du tout comestibles. Le père a alors tendu un couteau au garçon et lui a demandé d'enlever la fourrure du chien sauvage. Ils se sont ensuite rendus chez un voisin pour échanger la fourrure contre de la nourriture. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le voisin était un vaurien. Il avait un fusil sur lui et disait que le chien lui appartenait. Au lieu de cela, il a demandé un dédommagement au père de l'enfant. Le père du garçon a nié sur le champ, affirmant que le chien était mort de faim. Voyant que le père du garçon s'était fait avoir, le voisin a accepté d'échanger le chien contre de la nourriture. Cependant, le garçon surprend leur conversation. Sachant que le voisin est un vaurien, il se faufile et vole la grenade du voisin pendant qu'ils vont chercher de la nourriture. Lorsque le garçon a vu que son père avait ramené 2 petits poissons, il n'était pas convaincu. Comment a-t-il pu obtenir une si grosse peau pour si peu de nourriture? Mais son père lui dit de se taire et d'arrêter de se plaindre. Cette nuit-là, ils se remplirent l'estomac de petits poissons. Le lendemain matin, le voisin s'est introduit dans leur maison avec un fusil. Il soupçonnait le garçon d'avoir volé la grenade. Le père essaie de protéger son fils. Il s'est mis à genoux et a demandé pardon au voisin. Lorsque le garçon a vu comment le voisin avait traité son père, il s'est empressé de lui offrir un pantalon en guise de compensation. Le voisin a accepté. Lorsque le voisin est parti, le garçon est allé aider son père. Mais celui-ci l'a giflé. Il ne comprenait pas pourquoi son père lui avait fait cela. Tout ce que le garçon savait, c'est que c'était le voisin qui avait causé tout cela. Il s'en est pris à son voisin. Le soir, son père étant gravement malade, il savait que ses jours étaient comptés. Mais il ne pouvait pas lâcher le garçon. Il écrivit tous ses secrets dans un carnet. Le lendemain matin, de bonne heure, le garçon a trouvé un gros poisson dans son filet et était tout excité à l'idée de le dire à son père. Mais il trouva son père penché sur la table. Pensant que son père dormait, il l'aida à enlever ses lunettes. À la fin de la journée, son père était toujours immobile. Le garçon se rend compte que son père est mort. Il ramasse le cahier de son père, puis il met ses lunettes. Il a feuilleté le cahier comme son père l'avait fait. Mais il ne pouvait pas lire un mot. Il ne pouvait rien lire du tout. Après le départ de son père, le garçon a enveloppé son père dans une toile et l'a jeté dans la rivière. Il n'y avait pas de larmes, pas de tristesse, seulement de la haine dans ses yeux. Après le départ de son père, le garçon n'avait plus rien à craindre. Le garçon a trouvé son voisin et lui a d'abord posé une question. Puis, entre 2 réponses, il saisit un bâton et le frappe avec. Pour se venger du mauvais voisin, il le pend la tête en bas dans le lac. Après s'être débarrassé du voisin, il emporte tous ses biens utiles. Puis il a pris le carnet de notes que son père avait laissé derrière lui. Il navigue sur son bateau vers l'inconnu. Tout au long du voyage, il y avait des singes dans les arbres. Le garçon avait grandi ici et était habitué à ce genre de choses. Il se rendit au bout du lac. Sur la rive, il trouva une rangée de voitures rouillées. Il se demanda à quoi servaient ces coquilles de fer, monta dans l'une d'elles et y passa la nuit. Lorsqu'il retourna au lac le lendemain matin, il découvrit que son bateau avait disparu. Le garçon n'eut d'autre choix que de chercher partout. Après avoir marché un certain temps, il trouva une famille. Il prit son fusil et alla voir ce qu'il en était. Mais il vit 2 hommes qui cultivaient des légumes. Lorsque les hommes virent le garçon s'approcher, ils ramassèrent les légumes et le saluèrent joyeusement. Mais le garçon se méfiait beaucoup d'eux. Les hommes ont persuadé le garçon de déposer son arme en lui disant qu'ils étaient des gens bien et qu'ils lui fourniraient de la nourriture gratuitement. Tenté par la nourriture et affamé, le garçon choisit de leur faire confiance. Après avoir mangé à sa faim, le garçon a senti que les hommes n'avaient pas l'air méchants. Il sortit les notes de son père et demanda à l'homme de les lui lire et lui proposa de lui donner son fusil de chasse. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ces 2 hommes étaient des méchants. Ils ont pris le fusil du garçon et l'ont emmené dans une buanderie, où une fille était retenue. Apparemment, le garçon séjournait ici. En réalité, il laissait le garçon garder un œil sur la fille. Le lendemain, les hommes réveillent le garçon à 4 heures. Ils lui apprennent à cultiver la terre et lui font faire les travaux les plus durs. Ensuite, ils lisent délibérément au garçon une petite partie des notes chaque jour pour l'inciter à faire plus de travail à la ferme. Lorsque le garçon a voulu en savoir plus, on lui a dit qu'il devait travailler pour l'obtenir. Le garçon était en colère et est venu demander à la fille qui était emprisonnée. La fille dit que son père sait lire. Elle pourrait emmener le garçon chez son propre père. Le père lui ferait alors la lecture. Le garçon veut simplement connaître le contenu des notes. Alors il laisse partir la fille. Mais les hommes n'ont pas voulu le laisser partir.
Il persuade le garçon de continuer à lui lire ses notes. Puis ils ont jeté les notes du garçon. À ce moment-là, le garçon était furieux. Il a sorti un couteau de sa ceinture et a poignardé les hommes. L'autre homme a assommé le garçon avec une pelle. Il a ensuite plaqué le garçon au sol, alors qu'il était sur le point d'arriver à ses fins. La fille a surgi de derrière et a tué l'homme avec une pelle. Les deux hommes commencent alors à s'enfuir pour sauver leur vie. Ils ont conduit le bateau jusqu'à la maison de la jeune fille. Lorsque la jeune fille a ouvert la porte, elle a vu son père pendu dans la maison. La jeune fille était dévastée. Elle a mis le feu à la maison et a incinéré son père. Puis elle suivit le garçon dans un nouveau voyage. Un jour, alors qu'ils cherchaient de la nourriture dans les bois, ils furent capturés par un homme à lunettes. L'homme aux lunettes les a emmenés à sa base. Il s'avère qu'il s'agit d'une bande de cannibales. Le chef de la bande a dit à l'homme aux lunettes de mettre d'abord le garçon en cage. La fille reste en arrière pour être utilisée par lui. À ce stade, le garçon savait qu'il allait devenir leur nourriture. Il ne pouvait rien faire. Avant de mourir, il doit connaître le contenu des notes de son père. Il demande à l'homme aux lunettes s'il sait lire. Il lui fait part de son souhait. Il supplie l'homme de le laisser partir. L'homme emporte le carnet et passe le reste de la soirée à le lire. L'homme a regardé les notes. Les histoires qu'elles contenaient lui rappelaient son passé. Il avait supplié le patron de ne pas tuer le garçon pour qu'il puisse le faire travailler pour lui. Mais le patron n'avait pas mangé de viande depuis 10 ans. Il ne voulait manger de la viande que maintenant. Face à l'intimidation du patron, l'homme ne pouvait rien faire. Le lendemain matin, l'homme est venu dans la cellule, un pistolet à la main. Le garçon était terrifié. Il pensait qu'on allait l'emmener au petit déjeuner. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que l'homme lâche son arme. Puis il a sorti les notes du père du garçon et l'a lu au garçon. La partie importante de la note était que il est fatigué et ne sait ni ne comprend rien. Je vais mourir ce soir. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller avec lui. Il avait peur de moi mais il n'était pas faible et cela m'a fait plaisir. La raison pour laquelle je suis si méchante avec lui, c'est parce que je ne veux pas qu'il aime ou qu'il soit capable d'aimer quelqu'un. Parce qu'en ces temps cruels, il ne peut y avoir d'amour. Je ne peux pas lui expliquer ces choses. Je dois tout garder pour moi. Je n'ai pas été un bon père. Si tu es encore en vie en ce moment, et que tu lis cette note, cela signifie que tu as grandi. Je veux que tu saches que je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Le garçon sanglotait déjà en entendant cela. Et l'homme aux lunettes, après l'avoir lu, il a saisi le pistolet qu'il avait à son côté. Il a poussé la porte de la cage et s'en est allé. C'est peut-être le contenu des notes du père du garçon qui a touché l'homme aux lunettes, et réveillé les derniers vestiges d'humanité en lui. Il a tué son complice et son patron. Puis il a choisi lui aussi de quitter le monde. Le garçon est sorti et a vu les corps sur le sol. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Puis il a trouvé la fille, et l'a emmenée au bateau. Tous deux ont continué à errer dans cette ère post-apocalyptique.